Dieu, oh, yeah, oh, yeah, oh, yeah. Mais petit, oh, yeah, oh, yeah. Bon Dieu, oh, yeah, oh, yeah, oh, yeah. Ma péché, côté, oh, yeah. Dans un petit coin qui relait Meillet, dans la commune Grand Gouave, c'est là, père midi, père Godefroy midi fête. C'est là qu'il grandit. Et puis, c'est dans ce moment ça, il a grandi en tant que suivre chemin l'église. Mais dans la façon, il ouais père qui te tiré la caille dans moment ça, a célébrer la messe, a confesser moun, a accompagner moun, ça t'a attiré l'attention. Laisse ça à l'âge de 12 ans, père midi à côté papa, il dit papa li comme ça que papa moi t'a aimé faire paix. C'est dans moment ça même, papa dit bon, petite moi, ou pas faire paix. Pour paix, faut qu'on à l'école. Et jusqu'à l'âge où il y a pour qu'on jamais à l'école. Et l'école qui est près, li juste la vallée, faut marcher en pile avant d'arriver. C'est là ça, après-midi, quitter papa li tout triste et puis l'aller. Mais après, papa j'ai une possibilité pour lui voir l'école la vallée et là ça, après-midi, tu qu'on prend route là chaque jour. Sorti Meillet dans la commune Grand Gouave sur Toin pour lui monter la vallée pour l'école Caille Frère instruction chrétienne. Alors c'est comme ça, après-midi grandit dans l'église avec une éducation catholique. En plus de ça, nous devons dire tout que la vie permidi est marquée en pile monde qui bon côté en temps la fait pastorale dans plusieurs paroisses qui passent. Et c'est là nous va joindre que il va développer la vie qui marconné avec formation, avec accompagnement, côté li offrir en pile monde qui rencontrer sur chemin li, en pile bon conseil pour grandir dans la vie. Père Midi, affectueusement appelé Père Bobo, nom que l'on aime très bien d'ailleurs. Moi, je ne peux pas l'appeler autrement. Ça frappe sur Père Midi depuis longtemps. C'est un homme que je fréquente depuis des années. Ça frappe plus de lui-même. C'est ce mélange, disons, cette combinaison de simplicité, d'engagement pour les plus faibles, les plus, disons, les démunis, et aussi son érudition, ses connaissances. Et ce mélange m'a beaucoup frappé et m'a beaucoup influencé dans ma vie. Une chose qui marque surtout Kaidogo, c'est la capacité pour l'accueillir jeune. Pape Jean-Bli, le premier jour où je me rencontré avec Gogo en l'année 1993, septembre 1993, qui Jean l'était accueilli avec humilité, avec attention. Et je pense que c'est le premier élément qui te marque la caille et qui a été gravé dans la mémoire. Ça qui marque la caille permis qui est le Gogo pour tout le monde qui proche, c'est un monde qui est simple, c'est un monde qui est humble. Surtout pour nous-mêmes qui jeunes. Je connais permis depuis 1986. Le samedi dans le grand séminaire la Caso. Donc c'est la première fois que j'ai rencontré Pierre Midi. Donc toujours songer première rencontre ça. C'est des gens qui étaient très attentifs à ça que nous avons. Alors Pierre Midi, c'est un monde que moi toujours considéré parce que il marque surtout dans la façon de aimer le monde. C'est ça qui marque ma carrière. C'est un monde qui baille nous même en place dans la ville. Moi remercie vous tout d'abord pour l'opportunité ça que vous avez pour rendre hommage à un haïtien, à un samba
à un prêtre, à un jésuite qui marquait l'église pays d'Haïti, qui marquait la petite compagnie en Haïti, qui marquait la vie consacrée en particulier. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, le mal triomphé, trouver découragé. Et non seulement, monsieur, c'est un nèg qui simple, tant qu'on nous sort de ça dans pile témoignage, mais nous devons prendre en compte tout que Père Midi, durant toute carrière, c'est un monde qui accompagne en pile monde. Laïque, religieux, père, séminariste et latrier. C'est ça fait après un pile monde témoigner tout qui Jean Père Midi offrit bon accompagnement. Il y a des gens qui disent c'est lumière, jeunes yo même considérer que c'est papa jeune yo et puis père yo même il ba yo bon accompagnement pour l'aider au grandir dans vocation yo, même pour mère yo tout communauté religieuse yo. Et ça gros dans niveau accompagnement Père Midi gagne un gros record parce qu'il est toujours et apprendre les situations yo pour permettre que moun yo découvrir plan bon Dieu pour yo. Nous pas démissionner ou mettre compter sous nous. Nous pas droit à la guerre, mais fait sentir ou là. Mon Dieu. Et m'a beaucoup influencé le peuple. Mais dire carrément que Père Midi, dans mes grandes difficultés familiales, il était lui le premier à venir me chercher. Pour venir dire que frère, on ne peut pas te laisser périr. Il est venu pour m'accueillir au grand séminaire. C'est pas difficile, comme il a dit. Et heureusement, il m'a sauvé la vie dans mon couple. Dans mon escouade, malheureusement, car je pouvais perdre la vie. Et j'étais comme un enfant, comme un séminariste au grand séminaire, en vivant dans la chambre de Monseigneur Lafontaine, qui est devenu Monseigneur de Père Lafontaine, entre Père Mio et Père André. Donc, ceci m'a beaucoup frappé. C'est cette simplicité en lui qui fait de lui une lumière, qui comprend bien vite les choses, parfois les dangers pour les autres, et il m'a sauvé la vie. Et d'ailleurs, il est toujours prêt pour lui accompagner nous. Quel que soit le problème, un jeune gagnant, quel que soit sa tracassé, Père Midi toujours là, il est disponible pour lui porter bon conseil pour nous. En peu de mots, ça m'a été capable de dire, Père Midi, c'est papa pour tout jeune. Capacité beaucoup pour encadrer jeunes, encadrer nous, écouter, accompagner. Depuis nous entrer dans la compagnie, toute période de formation nous fait en Amérique latine, beaucoup de toujours montré très proche. Et de toujours très proche famille, nous accompagner, nous encadrer. Et pour finir, nous avons dit Gogo, c'est un exemple pour moi, comme nous, comme père, avec capacité, qualité qui gagne la caille. Avec humilité, pour écouter, pour accueillir, pour montrer vraiment qui ça qui compte dans la relation avec nous. Donc, c'est ce point ça que je suis capable de souligner dans l'expérience avec Gogo et qui marque moi-même comme jésuite et comme yes. Surtout, c'est lui-même qui était accompagnateur spirituel dans le grand séminaire là. Nous sentons que Père Midi, c'était l'âme de ce séminaire là, l'esprit de ce séminaire là, au Père Pile Famdi, qui ça nous a fait si Père Midi pas là. Surtout dans la période crise nous a de 1986 à 1988. Donc, c'est un monde qui était toujours attentif pour y accompagner nous. Et puis, pour lui aider nous lever camper dans un moment difficile. Ensuite,
vin décider cheminer pour rentrer dans caille Pierre Jésus, dans la caille de Jésus. Je suis capable de dire que présence permis d'aider en pile dans le chemin. Et je connais que l'aider en pile monde dans le chemin, dans la façon pour discerner volonté bon Dieu. Je suis capable de dire sa compagnie, la compagnie de Jésus. Je dis ça, nous est comme Jésus. Et tout compagnon, donc c'est grâce à travail permis avec un grand dévouement, une grande attention, une grande sensibilité pour ça la vie. Permis c'est le monde qui remet l'église là en pile. Donc il débaille en pile, il baille en pile énergie pour aider l'église à grandir et il baille en pile énergie et en pile temps à la communauté religieuse. Donc ça veut dire jusqu'à présent permis continuer de travailler, il continue de mettre énergie, il continue de mettre toute capacité, toute don, toute profondeur spirituelle pour lui aider les gens qui viennent côté lui grandir. Donc c'est permis jusqu'à présent qu'il continue aider l'équipe qui a accompagné les jeunes qui a cheminé pour rentrer dans la compagnie aujourd'hui. Et nous connaissons continuer à engager dans notre communauté religieuse. Actuellement, permis dans le sens spiritualité, nous pensons que l'île en place du côté et l'île disponible pour y accueillir un pile de monde qui vient chercher un espace de prière, un espace de rencontre avec Dieu, mais qui a cherché aussi et il y a un monde qui est attentif pour écouter, pour conseiller, pour accompagner dans le chemin. Je suis capable de dire que c'est une monde qui vraiment a imité Jésus. Ça veut dire qu'il a fait différence. Et puis, je me sens vraiment les côtoyer le monde qui va tout lui-même, lui permettre de vivre, lui permettre de comme si il espoir. Et on sent que il porte tout problème, toute souffrance à côté. Et c'est dans ce sens que je dis que pour moi, c'est un monde qui était dans le cœur, un monde que l'on a imité. Parce que vraiment, il dégage des valeurs qui pour moi sont très importantes. Et bon, l'histoire que Bernard dit de raconter, et ça a toujours été dans l'esprit. Parce que l'heure, Bernard a dit, il songeait qu'il était très jeune déjà. Et il était gagné pour des sorties. Alors, maman, soi-disant, était préparé un cheval pour te monter. Et il était gagné une dame qui travaille la caille comme servante. Alors, il était en chemin avec elle. Il était tout jeune, ce cheval-là. Il descend le cheval-là. Il dit, dame, mon petit cheval-là. Parce que dame était fatiguée. Alors, pour moi, déjà, je suis dans son monde qui va être séance. Ça veut dire, au lieu que l'État capable de ménager l'énergie, parle, non, monter la coupe de cheval là, non. Il baille l'autre là, il ouais l'autre là d'être fatigué, il sentit le fatigué. Alors pour moi, un monde comme ça, c'est un monde qui est capable de vraiment marquer un peu le monde qui pas comme ça veut dire mais qui pas comme ça veut dire l'autre, comment pour porter l'autre là, comment pour partager avec l'autre. Midi terminé avec un titre classique dans un petit séminaire Saint-Martial et puis pour être capable de continuer avec études père, il était entré dans le grand séminaire en 1950 et puis en 1959 il a ordonné prêtre. C'est comme ça il a eu une mission comme vicaire dans Notre-Dame du Mont-Carmel, Sodo. Il était vicaire tout dans la paroisse Notre-Dame du Rosaire dans Croix-des-Bouquets, dans la paroisse Saint-Joseph dans Port-au-Prince. Et puis, il était vicaire dans la paroisse Notre-Dame de l'Assomption dans Tigouane. Il ne faut pas oublier que Bernidi est un intellectuel. C'est un monde qui a fait d'abord ses études de philosophie et de théologie au grand séminaire Notre-Dame. Après, il était ordonné prêtre et il a travaillé dans plusieurs paroisses de l'archidiocèse de Port-au-Prince, notamment la paroisse de Saint-Joseph, à Port-au-Prince, la paroisse de Sainte-Anne,
à Port-au-Prince, la paroisse de Soto, la paroisse de la Croix-des-Bouquets. Et après, il est parti à l'étranger. Il est allé étudier. Il fait un doctorat en philosophie, publié à l'université, présenté à l'université de Fordham aux États-Unis en 1970. Et titre travail, c'est La philosophie de Ralph Waldo Emerson, qui était présenté comme sorti à l'université de Fordham à New York en 1970. Pour moi-même, thèse de philosophie, ça est important pour comprendre un peu la vision de l'homme, du père, il dit comment il comprend le monde. C'est-à-dire pour lui-même, monde, il y a un monde. C'est pas un ensemble qui constitue de corps et d'esprit seulement, mais c'est en réalité complexe et pluridimensionnel. Et le message chrétien est adressé à l'ensemble de la personne humaine, c'est-à-dire à toutes les dimensions de l'homme. À l'homme, la femme, pris et prise dans sa globalité, dans sa totalité. Plus tard, en 1976, il publié sa thèse de doctorat en théologie à l'Université de Montréal. Et titre thèse ça, c'était Jalons pour une théologie haïtienne libératrice en dialogue avec Gustavo Gutiérrez et Juan Luis Segundo. Donc, c'est deux grands théologiens de la libération d'Amérique latine. En ouais, peuple là, en ouais, en avant, peuple là. Dans mes manuscrits, par exemple, quand j'écris par exemple le livre Le Révolutionnisme, tous les hommes que nous avons choisis pour aimer, dans mon opinion, c'est lui-même. Gogo, pour moi et pour tout le monde, c'est ce qu'on appelle une lumière. Vous savez, c'est pas un reflet de lumière. Et c'est aussi, c'est le reflet de lumière qui a dominé partout. Et sa lumière qui est là, il va regarder pour lui. Il partage la tout. Et c'est une croix lui-même tout, des croix dans le monde qui bat une lumière, qui bat la lumière tout. Et travail permis, il est important pour nous faire référence à quelques livres qu'il écrit, à quelques travail intellectuel. L'être humain unifié, pluridimensionnel, nous retrouvons partout, dans tout travail, dans tout écrit. Deux écrits fondamentaux, c'est-à-dire qui marquaient pensée, qui marquaient action, et ces deux travaux de référence. Donc c'est la philosophie de Ralph Waldo Emerson, que j'ai présenté à l'université Fordham à New York en 1970, et sa thèse de doctorat qui vient pour titre Jalons pour une théologie haïtienne libératrice en dialogue avec Gustavo Gutiérrez et Juan Luis Segundo. Par la suite, Permidi, surtout dans les années 80, écrit un très grand nombre d'articles, que ce soit pour la CHR ou bien articles pour ses retraites, pour ses conférences auprès des prêtres, des religieux, des laïcs. Et grand thème, c'était sur la réalité haïtienne, donc son réflexion sur la réalité haïtienne à partir de la foi chrétienne. Nous voyons plusieurs articles, je ne vais pas citer toutes là, et publier tous les articles sur les jeunes, sur l'engagement des jeunes dans l'Église et dans la société dans les années 80. Donc, c'est des articles extrêmement importants que nous souhaitons publier plus tard pour nous capables vraiment saisir non seulement la pensée de Permidi, mais son activité pastorale en général dans l'Église d'Haïti dans les années 80, dans les années 2000 et jusqu'à présent. Jusqu'à présent. Donc, ça n'a pas fait tellement longtemps que le CERFAS, c'est-à-dire le Centre de recherche, de réflexion, de formation et d'action sociale, publié un livre sur le Permidi. Un livre que nous intitulons Spiritualité en temps de crise, une lecture spirituelle ignatienne
de la réalité haïtienne. Et dans le livre, ça, nous publié 2 grands documents pour permettre. Les documents ça est important pour nous comprendre l'orientation pensée, surtout à partir des années 80, des années 90 et 2000. Premier document, il y a pour titre Semence d'une spiritualité intégrale à l'écoute des défis du temps présent. C'est un document fondamental pour nous retrouver l'essentiel de sa pensée sur l'homme, sur la spiritualité et sur la vie spirituelle en général. Et là, article ça, son article qui est extrêmement intéressant. Côté de présenter les grands défis du monde actuel, et la spiritualité qui est plus adaptée pour répondre à des défis. Donc, autrement dit, quelle spiritualité un chrétien doit adopter pour être capable de faire face à ces grands défis du monde actuel. Donc, ouais, c'est une spiritualité très actuelle qui tenait compte non seulement de la pluridimensionnalité de l'être humain, mais aussi des défis concrets que l'homme d'aujourd'hui a confrontés. Et nous voyons que réflexion pas seulement centrée sur Haïti, mais aussi sur le monde entier. Il y a une certaine ouverture sur le monde. Autrement dit, les grands problèmes humains n'ont pas de nationalité, n'ont pas de frontières. Les grands problèmes comme le problème de la pauvreté, le problème du sous-développement, le problème de l'alimentation, le défi de l'eau, le défi de la pauvreté, comme je viens de le dire, eh bien, c'est de grands défis qui affectent les hommes un peu partout, même dans les pays occidentaux riches. Eh bien, les défis, ça y est, nous confronter. Et il dit, face à ces défis, il faut inventer une spiritualité qui fait que le chrétien et la chrétienne capable d'avoir une réponse valable, capable de vivre de sa foi face à ces défis. Il y a un autre article qui est assez long, un document assez long, que nous publions dans l'IMSA, c'est Jalon d'une théologie de la vie à partir d'Haïti. Là, nous voyons un peu l'orientation que prend la pensée théologique du Père Midi et un peu sa spiritualité. Orientation, ça n'est pas centré seulement sur les problèmes centraux que la théologie de la libération a abordé, mais il y a un petit genre bifurqué vers les défis écologiques. Donc, pour nous-mêmes, c'est une théologie écologique à partir d'Haïti, qui est extrêmement important que, malheureusement, en pile monde ne pas connaît, mais c'est une dimension fondamentale de la pensée théologique et de la pensée théologique du Père Midi, la question de l'écologie, qui est un drame que le peuple haïtien a vécu, mais un drame qui a affecté la planète entière, qui a affecté de nombreux pays, qui a affecté toute la planète. Eh bien, nous avons Midi abordé la question ça dans un long article que nous publions dans un livre ça, qui est intitulé Spiritualité en temps de crise et qui est disponible un peu partout, que ce soit à la CHR, au CERFAS et dans les communautés jésuites de Port-au-Prince. Et d'ailleurs, et aussi pour la net, etc. Haïti, bon Dieu, Jésus la prière. Haïti, bon Dieu, Jésus prière. Père Midi pas seulement un écrivain, un formateur et un lecteur critique, mais il était plus que ça. Parce qu'il était toujours metté aux côtés du peuple haïtien. Surtout dans le moment dictatique, il était toujours comprend des décisions dans le moment qui est difficile pour être capable de camper avec le peuple haïtien. Surtout, il souffrait en pile pour le peuple haïtien. Ça. Et lui-même tout, il était toujours campé pour le peuple haïtien avec l'église là. Il est toujours campé ensemble avec eux dans la souffrance. Il est toujours campé avec le peuple haïtien dans la souffrance. Il est campé avec l'église là dans tout ça qu'il a passé, que ce soit bon ou mauvais.
L'union, la paix, la vérité. Haïti, mon Dieu, Jésus la prière. Haïti, mon Dieu, Jésus la prière. C'est pour tourner un pays neuf, paysan mi maman ma. On est capable de dire aujourd'hui que Père Midi, c'est un homme d'église, un chrétien, un humain, un homme très humain, un grand haïtien, un grand citoyen. Je répète souvent la parole de cet Augustin qui m'aime bien. Aime et fais ce que tu veux. Et c'est ça la liberté. Et sachant que Gogo carrément pour le peuple ça, une vraie libération de la liberté, sachant que la liberté, elle est grandeur et dignité de tolérer au puissance. Cet homme, c'est un homme qui a beaucoup souffert aussi. Il a porté sa croix pour les autres, sa croix pour ce peuple, dans ses écrits, dans ses chansons. Moi, je l'ai admiré, je l'aime tout court. Et je crois que c'est un exemple pour ma foi, qui grandit chaque jour. Et chaque fois que j'ai un petit problème, je pense à lui-même, je passe au lui, pour être capable de ressourcer, pour être capable de se sentir plus fort. Merci beaucoup. Pays qui associe bon Dieu, missionnaire bon Dieu sous la terre. Un bon genre haïtien natif natal qui accompagnait le peuple haïtien, qui accompagnait l'église, qui accompagnait la vie consacrée pendant des et des années, surtout dans les moments difficiles, dans le moment de la dictature. Eh bien, Père Midi, à travers l'enseignement dans le grand séminaire, dans toutes rencontres religieuses, dans sessions, dans congrès, dans retraites, dans les diocèses, dans l'accompagnement spirituel, eh bien, il était porté en contribution énorme, extraordinaire, qui te permet cause, eh bien, et peuple a avancé et certainement nous capables de dire pour beaucoup dans tout ça qui est arrivé à partir du 7 février 1986, la dictature est tombée et que nos peuples ont commencé à respirer pour l'autre l'air et ont commencé à envisager avenir, présent, histoire comme peuple et comme église avec plus d'espoir, avec plus d'espérance, avec plus de confiance, plus de sérénité, moins qu'elle sauter, moins qu'elle serrer. Je suis content que nous ayons un autre pour permettre, qui est capable de témoigner de la vie, qui est capable d'encourager nous, qui est capable d'aider nous plus clair tout dans la façon nous-mêmes d'engager nous, aujourd'hui, dans l'église, dans la société, dans la vie religieuse. Donc, moi, je dis nous tous merci et puis continuer à avancer, même gens permis à faire aujourd'hui avec la vie, l'engagement. Alors, moi, je crois que Père Midi a été gravé dans mes mamans et le geste que l'on posait à chaque jour, l'homme fait. Moi, toujours gagné dans l'esprit, puisque ce modèle pour moi, c'est un monde qui m'a changé. Alors, son nom que vraiment estime. Gogo, on aimerait qu'il reste longtemps avec nous, toujours. Même quand tout ni même tout, il paraît complet pour ta partie, parce qu'il a accompli le peuple. Et même temps, il est affectueux d'Amen là. Et nous croyons qu'il méritait que nous nous aujourd'hui. Non pas parce que nous voulons gonfler, nous avons besoin de ça,
pas besoin de gloire, mais dans son humilité, mais tout en sachant que l'humilité n'est pas de la sous-estimation de soi, mais de la vérité, c'est pas de fond. Et Gogo, c'est un homme de vérité, c'est un homme d'amour. Et il me dit, pour sauver, merci pour faire pour toute communauté chrétienne, pour tout haïtien. Et je crois que on a pu content avec nous, mais tu mérites la prière de gloire. Je t'aime. Et faut nous dire un gros coup de aïbobo pour Samba si là, pour cadeau ça, pour merveille ça, bon Dieu ba nous. Permidi son grâce, bon Dieu maintenant mi-temps nous. Permidi son lumière pour nous, son lumière qui a éclairé nous tout en Haïti. C'est un monde qui quitte souffrance peuple là, entrer dans souffrance li et puis ensemble lier des peuples là, cheminer ensemble pour nous capables joindre résultat. C'est pour ça, ensemble avec tout le monde ça, qui reconnaît Permidi comme un gros autorité de garçon, nous-mêmes tout, nous voulons dire merci à Permidi. Nous voulons dire Gogo, merci pour soyer pour Haïti, pour soyer pour compagnie Jésus, pour soyer pour l'église d'Haïti. Haïti, bon Dieu, Jésus la prière. Haïti, bon Dieu, Jésus c'est prière. C'est pour tourner un pays net. Yon pays pardon avec respect. Côté tout le monde réconcilié. Yon pays monde c'est vrai accès. Côté tout le monde blé partager. Haïti, bon Dieu, Jésus la prière. Haïti, bon Dieu, Jésus c'est prière. C'est pour tourner un pays net. Capé si mes royaume bon Dieu. Royaume côté tout le monde c'est monde. Un royaume justice sacrement. L'union la paix la vérité. Haïti, bon Dieu, Jésus la prière. Haïti, bon Dieu, Jésus c'est prière. C'est pour tourner un pays net. Paysan mi maman Marie. Pays côté figue valet. Pays qui recevoir mon bien. Pays tendresse à quai sensible. Haïti, bon Dieu, Jésus la prière. Haïti, bon Dieu, Jésus c'est prière. C'est pour tourner un pays net. Qui condamne la vie toute bon. Qui l'ennemi péché à la mort. Pays qui met libération. Pays captant résurrection. Haïti, bon Dieu, Jésus la prière. Haïti, bon Dieu, Jésus c'est prière. C'est pour tourner un pays net. Qui la prière avec Jésus. Pour tout le monde qui a besoin de délivrance. Pays qui associe bon Dieu. Missionnaire bon Dieu sous la terre. Haïti, bon Dieu, Jésus la prière. Haïti, bon Dieu.